il revient au galop. Aujourd'hui, amis sportifs, nous allons vous parler de notre équipe nationale, les Léopards. Je ne suis pas seul dans ces studios. Je suis très bien accompagné aujourd'hui par deux éminents confrères. L'un s'appelle l'international Nackson Bilongo et l'autre le sénateur Freddy Toulé. Bonjour tous les deux. Bonjour, bon après-midi et bonne fête de Pentecôte. Merci beaucoup. Je pense que le Saint-Esprit va nous inspirer tout au long de cette émission afin que nous puissions aborder avec fair play, parce que notre émission s'appelle Fair Play. Nous allons aborder le sujet avec fair play et l'émission sera concentrée autour de matchs qui s'est joué hier entre les Panthères du Gabon contre les Léopards de la RDC. Oui, chers amis auditeurs, téléspectateurs, nous venons de suivre un extrait de ce match et nous constatons que ces deux équipes ont rénové parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas été alignés. Du côté du Gabon, on a senti l'absence de Pierre Aubameyang, Mina. Du côté de la RDC, on n'a plus revu Bokali, on n'a plus revu Bolassier, on n'a plus revu Bakambo. Et les deux entraîneurs nous ont présenté des équipes pratiquement rénovées. Alors, sénateur Toulé, Nackson Bilongo, quelle est votre première réaction par rapport à ce match? Bon, d'entrée de jeu, moi je dirais que les Léopards ont joué sans armes. Parce que psychologiquement, lorsqu'on regarde de la manière dont les Léopards ont abordé les matchs, c'est comme si c'est une équipe qui ne jouait pas pour gagner. Il y avait les échos de part et d'autre que les Panthères du Gabon sont bloqués du côté de Barcelone, en Espagne. Après leur stage en France, il y a eu l'atterrissage forcé après une panne technique de l'avion affrété par les autorités gabonaises et ils étaient obligés de passer nuit à Barcelone. Donc c'est une équipe qui a fait pratiquement 3 jours sans s'entraîner. Et ils ont débarqué à Kinshasa avec un effectif réduit, sans l'entraîneur principal, Patrice Névé. Ça, c'est très important. Voilà. Ils ont effectué 10 heures de vol et ils sont descendus avec les embouteillages monstrueux de Kinshasa, bien escortés et arrivés au stade. C'est une équipe gabonaise qui joue avec une discipline tactique imperturbable. Une défense hermétique qui empêche les Léopards d'essayer de cadrer ne fût-ce qu'un tir. Donc les blocs de l'équipe gabonaise, les Panthères, ils ont donc joué comme si les Panthères jouaient à domicile. Contrairement aux Léopards de la RDC, lorsque vous suivez l'entraîneur après les 90 minutes, l'entraîneur qui vous dit « j'avais fait mon plan de match de jouer avec des avant-centres, mais je ne sais pas comment ça s'est passé. » Toi, un entraîneur qui fait un plan de match pour affronter un adversaire, lorsque vous faites votre plan de match, c'est que vous avez une idée sur l'adversaire que vous allez affronter. Les erreurs de la rencontre jouée face au Lion d'Atlas du Maroc lors des matchs de barrage se sont encore reproduits encore une fois avec Hector Cooper. Donc, voilà pourquoi j'ai commencé l'émission en disant chasser les naturels, il revient au Gabon, n'est-ce pas, Nackson Bilongo? Exactement. Pour le moment, les seuls responsables de cette débâcle et de cette défaite, c'est Hector Cooper. La manière dont il prépare l'équipe, la manière dont il présente le football sur le terrain, il y a un problème. Donc aujourd'hui, on ne peut pas se dire que comme il n'y avait pas Dieu merci Mbokani qui a fait ses adieux avec l'équipe nationale, Bakambo qui avait monté au créneau et critiqué ici parce que lui, il a dit ce que l'entraîneur nous a demandé de faire, c'était inadmissible devant les Lions d'Atlas. Aujourd'hui, on lui donne raison. Il n'y a pas Chancel Mbemba, il n'y a pas Bolassier. Donc l'équipe s'est effondrée comme si c'est une équipe sans âme qui jouait seulement pour jouer. On a assisté au retour de Meshak, Bolingui et tout ça, mais ça n'a pas apporté. Ça n'a pas porté. Alors, vous, Nackson Bilongo, l'international, comment faites-vous la lecture de ce match? Voilà, merci beaucoup Papa Albert Ntoumba. Merci aussi à tous les fidèles téléspectateurs de cette émission Fair Play qui nous regardent à ces nets moments. Je crois que je dis toujours, nous n'avons pas tiré des leçons des erreurs du passé. Vous savez, le même erreur qui continue toujours à percer au sein de l'équipe nationale. Vous voyez,
Tout a commencé lors du point de presse d'avant-match. On pose la question à M. Hector Cooper. Vous avez composé une équipe, bien sûr, mais vous avez un gardien qui n'a pas de club jusqu'à présent. On ne sait pas où il joue. Alors vous avez un autre gardien, lui au moins on lui a regardé là où dans le match qu'il a joué avec le tout-puissant Mazembe. Quel gardien vous allez mettre dans la perche? Il répond comme question, donc vous verrez ça demain lors du match. Et le même jour là, on revoit Kisumba. Je ne tire pas sur lui. Donc, la surprise demain au match, c'est Kiasumba. C'est Kiasumba. Donc, sans club. Sans club. Plus d'une année. Plus d'une année. Alors vous dites que vous avez sélectionné vos joueurs en fonction de leur temps de jeu de leur club respectif. Mais comment on retrouve un gardien qui n'a pas joué, il joue seulement l'équipe nationale? Je ne suis pas contre Kiasumba, mais il faut voir par rapport aux critères qui étaient établis par l'entraîneur, qu'on devait voir des joueurs qui ont un temps de jeu. On commence ce match avec 2 numéros 9. On prend Ben Malang et Jackson Mouliga qui ont le même profil de jeu. Alors vous attendez à quoi? Et on retrouve Meshak Elia qui percute un peu, qui se retrouve sur le banc de touche de l'autre côté. Vous voyez, donc tout a commencé. Vous savez, avant le match, on croyait que, en tout cas, si les Gabonais jouent bien, les Léopards vont remporter ce match par 4-0. Vu les circonstances qu'ils ont pu pour arriver à Kinshasa. Oui. Ouais, mon aîné vient de le dire. Ils ont commencé par des transactions au niveau de l'aéroport, ils ont fait des temps de vol, ils sont arrivés avec des embouteillages, ils arrivent sans même pas faire la connaissance du terrain, ils se réchauffent et puis sur le terrain, ils nous montrent un jeu impeccable. Vous voyez, il y a Guélon Kama qui était là, ici nous avons négligé le joueur. Vous voyez ce qu'il a fait dans notre milieu de terrain. L'homme a problème. Voilà. Pas problème. Donc c'est vraiment... L'erreur revient toujours à l'entraîneur, c'est lui le sélectionneur. Mais moi, je pense aussi que oui, l'erreur n'est pas seulement à incomber à l'entraîneur. Les joueurs aussi ont une part de responsabilité. Non, là, on parle sur le plan technique. Oui, sur le plan technique. C'est lui qui avait donc le pouvoir d'aligner les joueurs. Sur le terrain, ce n'est pas l'entraîneur qui va monter sur le terrain pour dire que sauter à droite ou sauter à gauche, gardien plongé comme ça pour ne pas encaisser le but. Non, je crois que les joueurs, quand ils sont sur le terrain, ils sont comme des acteurs du théâtre. Lorsque le metteur en scène a déjà donné des indications scéniques, c'est à vous à être créateur. Ce qui manque aussi à nos joueurs, c'est cela. Mais là, vous parlez du théâtre, ce n'est pas le football. Non, mais c'est la même chose. Parce que lorsque les metteurs en scène vous demandent qu'il faut danser à gauche, vous suivez les instructions du metteur en scène. D'accord, mais j'ai dit, au niveau du football, le joueur peut aussi créer. Nous avons connu à l'époque des grands joueurs comme des Moki Disayo, des Kibonge et tout ça. S'il vous plaît, s'il vous plaît, Albert, épargne-nous de citer des noms comme ça qui vont nous faire du chagrin à ce moment. Non, c'est parce que... Est-ce que dans notre effectif, est-ce que nous avons des joueurs avec une qualité d'individualité que nous pouvons nous dire qu'aujourd'hui, si ça bloque, tel est capable par rapport à l'individualité, il peut faire la différence. Donc, est-ce que nous avons ces valeurs-là? Non, nous n'en avons pas. C'est pour autant vous dire que la responsabilité est partagée entre l'entraîneur et ses joueurs. Moi, je pense que nous devons quand même avoir le courage de nous arrêter un peu pour voir comment nous pouvons corriger les erreurs du passé. Et j'ai l'impression que les gens aiment que les Léopards soient en compétition, c'est pour tirer l'argent du trésor public. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez vous aussi. L'argent des contribuables congolais doit être utilisé pour des résultats. Est-ce que chez nous, nous avons un programme sportif bien élaboré? Qu'aujourd'hui, lorsqu'on s'engage dans telle aventure, c'est avec tel objectif. Ou c'est l'éternel recommencement, cherchons tel entraîneur, comme Ibenge est parti, Nsengibembe est tombé, avec Cooper, nous allons relever les défis. Mais ça fait plus d'une année avec Cooper. Sans résultat. Il avait un contrat d'objectif. Qualifier la RDC à la Coupe du Monde. On nous balance nos deuxième objectif, qualification à la CAN. Mais après l'hécatombe de 4-1 devant les Lions d'Atlas du Maroc, c'est à 99% que les gens demandaient le départ d'Hector Cooper. Non, vous savez qu'on ne pouvait pas le faire partir compte tenu du contrat qu'il a signé. Mais il y a moyen de négocier, de trouver une solution à l'amiable. Comme il y a les intérêts entre guillemets de ceux qui sont allés pour chercher Hector Cooper.
fallait tout faire pour que Hector Cooper puisse continuer l'aventure tout en faisant du mal aux Congolais. Heureusement que c'était un match qui s'est joué à huis clos. Imaginez que c'est un match où le public devrait effectuer les déplacements et suivre ce genre de spectacle. La suite sera comment? La suite serait vraiment catastrophique. Mais alors, que pensez-vous de l'opinion qui dit qu'il faudrait que nous arrêtions avec l'équipe nationale et que nous pouvions peut-être donner la chance aux équipes représentatives dans les compétitions de la CAF Interclub et que l'équipe nationale puisse un peu se reposer pendant 2 ou 3 ans pour voir comment nous pouvons corriger les erreurs et revenir en force. Comment pensez-vous? Mais Papa Albert, nous sommes déjà, c'est comme si nous sommes déjà dans le bateau, nous sommes en pleine navigation. Nous ne pouvons pas faire arrêter, nous sommes déjà en pleine... Les choses avancent vite. Je dis que nous sommes déjà engagés. Mais si d'aventure il arrivait que nous puissions connaître le même sort que lors de les éliminatoires du championnat du monde, de la Coupe du Monde, pardon. Mais tout dépend de l'organisation. Vous savez, nous avons une autre équipe nationale, le Léopard après. Je ne pense pas. On peut faire jouer l'équipe qui se trouve actuellement au niveau d'Algérie contre le Gabon que je vis là. Ça serait notre match. Oui. Ouais, nous avons 2 équipes que nous sommes en train d'aligner, mais qu'à cela ne tienne, j'espère, en ce net moment, vous savez, on parlait beaucoup du contrat sur Hector Cooper. Nous avons attendu dans le couloir qu'on ne pouvait pas le limoger parce qu'on devait lui payer beaucoup plus cher. Mais c'est l'argent des contribuables congolais. C'est les Congolais qui ne veulent plus de lui. Mais pourquoi pouvez-vous toujours continuer à garder le message de l'équipe nationale? Et je vais vous révéler aussi une chose. Depuis que nous avons commencé l'aventure avec le binationaux, les Léopards, nous n'avons jamais franchi même les caps de quart de finale pour aller en demi-finale. Jamais. Mais lorsqu'à l'époque nous jouons avec des joueurs locaux qui avaient la bénédiction des ancêtres sur place, en tout cas les choses étaient différentes que maintenant parce que ces binationaux-là n'ont pas une attache avec la nature congolaise. C'est ce que c'est dit. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de recourir à l'équipe qui est partie en Algérie pour le stage? Parce que cette équipe quand même, elle est locale, elle vit nos réalités, tout cela, ça compte. Est-ce qu'il n'y a pas moyen pour... Il faut éviter de créer des coups-circuits ou des conflits d'intérêts. Il ne faut pas chercher à créer les chevauchements à ce moment. On peut avoir les états généraux du football congolais. C'est parler en face, qu'est-ce qui ne marche pas avec notre football? Le championnat a été arrêté pendant 3 mois. Oui. On a repris pour terminer la phase aller. Cette phase aller qui va donc s'achever. Est-ce que ces joueurs-là qui ont repris, il y a la même forme? La forme que ces joueurs-là avaient au mois de février et début mars. C'est la même forme qui va permettre à ces joueurs de bien terminer. Il y aura des problèmes avec la suite parce qu'on va essayer de terminer cette première phase. Moi, je me rappelle, vers les années 90, nous étions encore des jeunes. Lorsqu'on se déplace pour aller au stade, pour suivre les matchs des Léopards, il y avait les qualifications pour la CAN Sénégal 82. Non, avec 92. les 92, avec 92, avec les défunts Fanan qui appelaient ça Sénégal. Donc, pendant ces éliminatoires, nous nous sommes retrouvés dans une situation très très difficile. Nous étions avec les Gabons dans le même groupe. À Kinshasa, nous avons battu les Gabons difficilement 2-1. Au retour, on a fait appel à Eugène Kabongo, Santos n'était pas dispo. On a fait 0-0 là-bas. C'est Méricane qui était donc dans les bois. Oui. Et il fallait maintenant jouer la phase finale. Mais avant d'arriver là, il y avait l'Ouganda devant nous. Avec les gardiens Ouassa. Il fallait battre l'Ouganda ne fût que par 1-0. Et mais l'ossature, c'était basé sur les joueurs évoluant au pays. Oui. Il y avait des joueurs qui mettaient mal à l'aise les professionnels. Et on n'appelait pas les pléthores pour les faire asseoir sur les bancs et toucher les primes. Et on avait comme entraîneur à cette époque-là, Kalala Mukendi, avec Tambouleya. Voilà, Tambouzeid. Non, Tambouleya. Qui ont encadré l'équipe et qui ont même éliminé Kabongo et Santos parce qu'ils n'étaient pas en forme. Ce n'est pas parce qu'il s'appelait Kabongo, ce n'est pas parce qu'il s'appelait Santos Mutumbile
ils ont été écartés de l'équipe nationale parce qu'ils n'étaient pas en forme. Et c'est depuis ces jours-là qu'il y a eu le conflit entre les Kabongo, Santos avec les Kalalamukendi, parce que les ayant écartés. Je me souviens, on avait les Ndingambote, on avait les Bassaoula à cette époque-là. Donc, je pense que, comme vous dites, nous devons faire confiance à nos joueurs locaux et à nos entraîneurs locaux. Parce que chaque fois que nous aurons toujours à recourir à l'étranger, c'est l'argent du contribuable qui est jeté en pâture. Et la génération, là, avec ces mélanges-là, nous sommes partis. C'est la première canne avec... non, la deuxième canne avec... première canne avec 12 équipes. C'était une expérimentation 12. C'était la première. Oui, on s'est cassé les dents à l'étape des quarts de finale, éliminé par les Nigeria. Oui, avec un certain Yakini. Après, il y a eu la génération de Burkina Faso. Avec les Makenga, les Mayala, les Poletokala, il y avait des joueurs comme des Casquito, l'ossature locale, voilà, donc les Bakassou, donc les Kimoto, on avait des Kisombe. J'aimerais vous dire une chose, à cette canne-là, Yves Bazamba, les joueur des Dragons, qui a mis fin à la carrière d'Abedi Pelé. Parce qu'il avait bloqué Abedi Pelé et Abedi Pelé ne pouvait même pas bouger. Et lorsque vous échangez avec la génération de l'époque, on vous dit, nous, avant d'arriver à l'étape finale, il y avait des présélections, stage à tel niveau. Après, il y aura tel stage. Vous jouez troisième étape. Si vous ne franchissez pas la troisième étape, c'est fini pour vous. Il n'y aura pas les derniers stages pour aller à la CAN avec l'équipe nationale. Mais pour affronter les Ghana, les joueurs se sont parlé entre eux. L'entraîneur c'était Watunda, adjoint il y avait Loussadisu et Moukeba. Ils étaient quatre, il y avait Watunda comme principal, Loussadisu, Kalala, Joseph Moukeba. Kalala c'était les directeurs techniques, voilà. C'était un staff technique, disons. Donc moi j'appelais ça pas staff, mais moi j'appelais ça les collèges des icônes de l'époque. Arrivé à la CAN, on joue les premiers matchs. Nous battons le Togo, le deuxième on perd contre la Tunisie. Maintenant il faut jouer le troisième match avec les Ghana d'Abedi Pelé. Bon, de l'autre côté on vous dit il faut déjà fermer les valises. Bon, psychologiquement les joueurs avaient des problèmes. Ils ont dit bon, on part, ils ont acheté les trucs. Bon, si on perd on rentre à la maison. Les matchs commencent 20 minutes, rien n'est marqué. Les joueurs se restent. Oh, Noko, les joueurs se parlent. Sur le terrain, les joueurs se parlent. Après un moment, on a crié à la mi-temps 0-0. Oh, on peut tenir. Non, c'est entre les hommes. Oh, Noko, Yekuna Ninganate. Ce gars qui m'a écouté, qui sont meilleurs joués, donc balé les gamoutois les gâtés. Donc c'était ça. La discipline et la détermination des joueurs. Et au finish, à 8 minutes de la fin, nous marquons ce but-là qui crucifie les Ghana et on se qualifie. C'était la surprise de cette CAN 98. Et on a commencé à compter avec ces léopards-là jusqu'en demi-finale où on a échoué pour terminer avec la médaille. Cela signifie quoi? On doit commencer d'abord par avoir les regards sur notre championnat, donner beaucoup d'attention aux joueurs sur le plan local, chercher à former les trésors pour tout de demain, chercher à créer les Santos de demain, chercher à créer les Kabongo de demain, à chaque fois avoir des représentations au niveau des provinces, les joueurs qui excellent, qu'on puisse avoir les yeux braqués sur eux et revenir même au tournoi qu'on jouait à l'époque. À l'époque, oui, je voulais revenir. Les tournois provinciaux là. Il y avait les champions, disons, il y avait d'abord le jeu congolais, avec des sélections provinciales. Et dans chaque province avait un entraîneur provincial. Et on puisait des joueurs par province, le meilleur de chaque province, avant d'en arriver à une équipe nationale qui était représentative. Parce que si un joueur est recruté dans sa province, au niveau national, il n'y aura pas de discussion comme maintenant. Vraiment, moi je pense qu'il faudrait qu'on revienne sur des anciennes méthodes qui étaient positives, qui continuaient avec la méthode actuelle de faire venir les binationaux qui s'entraînent 1 ou 2 ou 3 jours et puis ils repartent. Ils ont mais lorsqu'on appelle les binationaux, c'est pour amener les 1+, c'est pas rester 90 minutes sur les bancs. Sur les bancs, non. C'est pas normal. Bon, nous allons un peu souffler et nous allons demander à la régie
de nous balancer un peu les interviews des entraîneurs après le match. Nous allons suivre ce que Cooper avait dit et nous allons suivre ce que l'entraîneur adjoint du Gabon avait dit parce que son titulaire était absent. L'esprit n'a pas fonctionné, surtout en première mi-temps. Parce qu'on a donné, comment dirais-je, là, gratuitement et la première mi-temps. La deuxième mi-temps, je pense que c'était un peu plus meilleur. Il y avait le changement d'attitude. On a eu des situations, mais on n'a pas pu concrétiser. Pratiquement toute la deuxième mi-temps, on a bien joué, mais on n'a pas pu avoir la chance de gagner. Ce qu'on doit récupérer, c'est l'esprit. Parce qu'on va essayer de tout faire pour gagner le prochain match. Non, je ne pense pas que je suis en danger. Mais après, s'ils veulent prendre des attitudes, moi, je n'ai pas de problème. Moi, j'ai toujours dit que je ne vais pas rester dans un endroit où les gens ne veulent pas que je reste. Parce que Mouleka il fait une saison incroyable. Et moi, j'ai pensé que c'était opportun de jouer avec deux avancantes. Et je pense que c'est une manière offensive de commencer le match. Mais évidemment, la première mi-temps, j'ai vu qu'il y a des choses qui n'ont pas marché et j'ai voulu le changer. On doit changer l'attitude. Avec cette attitude-là, c'est difficile de gagner. Nous savions venir jouer une équipe des Léopards qui avait à cœur de remettre les compteurs à zéro, comme on dit. Et tout le monde sait ce que nous avons traversé comme péripéties. Vous avez donc dû remarquer aussi ce soir que nous n'avons pas eu la présence du sélectionneur, même des Panthères, M. Patrice Neveu, mais qui de tout cœur, avec le reste du staff, nous accompagnait dans cette victoire. C'est d'ailleurs lui qui met tout en place. Et donc, voilà, c'est un état d'esprit qu'on espère pouvoir garder, parce que acquis depuis la dernière phase finale de la CAN. Ben, cette victoire représente une chance de qualification au finish. Parce que dans notre pool, il faut dire que la RDC est un des ténors, sinon le ténor. C'est ce qui nous réjouit davantage au regard des péripéties que nous avons traversées avant d'arriver ici et venir à bout de cette formidable équipe. Donc ça veut dire que nous avons des atouts, que si nous sommes pris au sérieux, si effectivement nous sommes accompagnés comme cela se doit, eh bien, des choses peuvent se réaliser. Oui, nous venons de suivre les deux entraîneurs qui ont parlé. Et maintenant, je voudrais aussi avoir l'avis des journalistes que vous êtes. Moi, je pense que l'entraîneur gabonais, l'entraîneur adjoint, l'adjoint de Patrice Neveu n'est pas allé par quatre chemins. Il doutait de jouer avec la RDC, mais après la victoire, il a déclaré tout haut, c'est une victoire qui compte pour la suite de la compétition, c'est une option sérieuse pour la qualification. Lorsque vous battez un prétendant de votre groupe, vous prenez l'ascendant chez lui. Donc la suite pour vous, ça montre que ça sera une suite qui va donc vous permettre de vous qualifier sans beaucoup de difficultés. On doit se rappeler, les Gabon sort de la CAN organisée par les Cameroun. Oui. Les Gabon est allé jusqu'en quart de finale. Nous, on a joué les matchs de barrage, mais tout le monde le sait de quelle manière nous avons joué ces deux matchs de barrage, aller comme retour. Hector Cooper, lorsqu'on suit ses propos par rapport à l'entraîneur gabonais, vous sentez que c'est quelqu'un qui n'est pas sûr lui-même de son plan de match en alignant les deux avant-centres. Mais lorsque vous alignez les deux avant-centres, il faut savoir qui va décrocher à gauche et qui va être le pivot pour l'autre. Parce que c'est vous les maîtres à jouer, c'est vous l'homme orchestre qui pousse les pions. J'ai besoin que vous puissiez développer le football de cette manière. Et lorsque on a senti que la défense gabonaise empêchait à nos joueurs de chercher de quelle manière marquer, on a senti des limites du côté d'Hector Cooper. Pas de façon de faire basculer les choses. Et on a senti que l'équipe congolaise jouait comme si c'est une équipe qui menait au marquoir, alors que nous étions menés. Donc je pense que le football aussi a ses langages, mais lorsqu'il y a aussi ces problèmes de traduction, est-ce que c'est qu'Hector Cooper sort de sa bouche? L'interprète traduit ça
avec beaucoup de fidélité parce que ça devient déjà les discours indirects. Indirect, oui. Est-ce que ça va atteindre les joueurs avec beaucoup de sainteté? Il y a aussi, parmi nos joueurs, il y a aussi ceux qui comprennent les choses correctement en lingala et ceux qui comprennent aussi en français. Donc, il y a aussi un problème de ce côté-là, mais je pense que les premiers responsables, c'est l'entraîneur, parce que la façon dont la RDC a évolué hier, on n'a pas senti une équipe joueuse qui pouvait donc battre les Panthères, qui ont effectué les voyages les 10 heures. C'est le même langage que Naxon Bilongo l'international. Eh bien, exactement. Vous savez, une traduction d'une langue à une autre, il y a toujours des déficits, Papa Albert. Oui. Mais Albert, vous savez, quand on communique aussi avec des émotions. Vous voyez. Mais moi, je vous dis de traduire un message à une autre personne. Vous savez, vous allez transmettre le message, pas avec l'émotion que moi j'avais. Exemple, Cooper dit à Soso n'est pas monté beaucoup plus haut. À Matasouté. Toi, tu dis non, entraîneur le dit que Matasouté. Vous voyez, même l'attitude aussi de communiquer aussi, ça change aussi. Ouais. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Je ne sais pas, parmi les critères de choix pour choisir l'entraîneur, il ne peut pas tenir le problème de communication. C'est une question que nous Est-ce que ce n'est pas aussi... On peut aussi le traducteur, il est payé, donc c'est le salaire, il partage le salaire avec Cooper, oui, il est aussi... Non, l'interprète qui est considéré comme son assistant, son salaire, c'est dans le salaire, l'enveloppe salariale de Cooper. Ah, voilà. Donc nous allons poser la question à la Fiokoufa. Comment on peut prendre un entraîneur dont la langue n'est pas... communicable facilement aux joueurs qui et le monsieur là a toujours eu des problèmes avec des joueurs. Vous savez, à l'époque où il entraînait le club de l'Inter, il entraînait Ronaldo Lima, oui. Comme on dit le frère Ronaldo. Oui. Si Ronaldo a quitté Inter pour rejoindre le Real Madrid, c'est à cause de Cooper. Cooper demandait à Ronaldo Lima de défendre. Ronaldo dit, moi je ne suis pas là pour défendre, moi je suis là pour marquer des buts. Si vous me demandez de faire cet exercice, ce serait pratiquement impossible pour moi de le faire. Et c'est à partir de cette discussion-là qu'il Ronaldo avait pris une décision de quitter l'équipe. Il a joué à la finale de la Ligue des Champions en 2000 avec, je crois, c'était Real Valence, je crois. Il a perdu, il a joué aussi une autre finale contre le Bayern. Il a un palmarès aussi, mais sauf de perdant. Il a un palmarès de perdant. En 2017, il a perdu la finale de la CAN face au Cameroun. C'était au Gabon, ça n'a pas marché. Nous aussi, en barrage avec le Maroc, c'était une finale pour nous. Alors, mais il y a un autre problème que nous sommes en train d'ignorer. Ouais. Comment on peut faire plus d'une année avec un entraîneur qui ne réside pas à Kinshasa ou au Congo? Ça aussi, c'est aussi un problème. Et surtout, comment on peut aussi prendre un entraîneur que nous connaissons déjà au départ qu'il est perdant? C'est vraiment pas possible. On doit travailler pour l'intérêt général. Je m'explique. Si nous voyons aujourd'hui que ça ne marche pas avec Hector Cooper, vous êtes des techniciens, cherchez à tout moment l'organe technique, les ministères, cherchez de quelle manière prendre langue avec l'entraîneur. Pour rompre à l'amiable. Si ça demande qu'on puisse rompre, qu'il n'y ait pas de poursuites au niveau de la FIFA, j'avais un contrat, on a interrompu, il y a moins. Parce qu'il y a toujours des lettres de préavis. Bien sûr. Vous écrivez à l'entraîneur avec son manager, après un temps, vous rappelez, s'il trouve qu'il y a possibilité. Il ne faut pas attendre que, peut-être le match contre le Soudan, on a suivi puisque nous voulons, vous avez déjà... les matchs contre le Soudan, c'est le mercredi prochain. Ouais. Alors, quelle chance donnez-vous à cette équipe que vous avez vu jouer contre le Soudan? En tant que Congolais, j'ai besoin que mon équipe gagne. On a loupé la dernière CAN. Cette fois-ci, il faut faire un effort parce qu'il y a 2 places qualificatives. Maintenant, on est en position de jouer le second rôle après les Gabon. Il faut chercher à tout prix, aller chercher les 3 points au Soudan pour se relancer. Mais si je reviens dans la casquette d'un analyste, à ce moment-là, je dirais que je reste optimiste. Parce que le Soudan qui a perdu devant la Mauritanie, je ne sais pas de quelle manière les Soudanais vont se préparer à domicile pour affronter la République démocratique du Congo. Parce que du côté soudanais, on s'est dit aussi, si on bat la RDC, on se relance, on aura 3 points. Ouais. Donc c'est le match des perdants de la première journée. Maintenant, il faut sortir victorieux et attendre la 3e journée au mois de septembre pour bien se positionner.
Oui, pour bien se positionner, nous allons sûrement vers la fin de notre émission, sans doute. Alors, nous allons écouter les réactions de joueurs du Premier ministre, je crois, après le match. On espère que pour la suite, vous aurez aussi ce souci par rapport à toute cette population qui a tous ses espoirs placés en vous. Ce soir, sincèrement déçu, mais demain, on l'espère victorieux. Sinon, dans tous les cas, bon courage pour la suite. Oui, ça c'est le Premier ministre, mais si Papi le maestro peut nous faire écouter aussi la suite avec les joueurs. Non, non, pas du tout, pas du tout. J'essaie de faire ce que je fais au club, dans mon club à Ressart. Aujourd'hui, ça fait pratiquement 4 jours, on n'a pas fait les entraînements. On a eu des difficultés pour les avions, tout ça là. On est arrivé aujourd'hui à 18h pour essayer de faire un grand match ici au Congo, mais on a fait avec beaucoup de fierté, on a donné ce qu'on pouvait donner parce qu'il n'y a pas certains joueurs qui n'étaient pas là. Il y a le coach qui est resté encore à Barcelone. On a fait ce qu'on pouvait faire, les résultats là. Non, il n'y a pas la pression. Je pense qu'il n'y a pas la pression. On s'est dit les choses comme on peut dire. On est des grands garçons. On est habitués de faire des matchs comme ça. Là, on est fiers de nous. Vraiment, le gouvernement fait tout, met les moyens pour que notre football puisse quand même récolter un résultat positif qui puisse plaire aux Congolais. Mais sur le terrain, c'est autre chose. Alors, comment voyez-vous? Les gouvernements donnent beaucoup d'argent et sur le terrain, ça ne va pas. Pour l'avenir. Pour l'avenir, il faut toujours penser aux états généraux du sport congolais et le football en particulier, voir pourquoi on ne respecte pas la traçabilité avec les jeunes. Que faire au niveau de la base pour essayer. Les tournois avec les jeunes, il ne faut pas les organiser pour gagner. Moi, l'exemple, il y a un exemple, c'est avec une grande nation du football, 4 fois championne du monde, c'est l'Allemagne. C'est difficile d'entendre dans vos oreilles que l'Allemagne a gagné la Coupe du Monde de 15 ans, 17 ans, Euro de 20. Mais lorsque vous arrivez au niveau des seniors, c'est là où il y a les griffes de la Nationalmannschaft. Et au niveau de la base, l'essentiel, c'est de participer et acquérir l'expérience, corriger les erreurs. L'essentiel n'est plus de participer. Non, non, quand je dis l'essentiel, ce n'est pas du père de Coubertin. Pour eux, on inscrit pour participer. Si on gagne, c'est bon. Si on ne gagne pas, mais on a quand même appris quelque chose. On était I17, demain on est I20, on a appris quelque chose. Après I23, et puis vous êtes au niveau des seniors, c'est le top. Le vrai problème est qu'est-ce que nous avons des championnats réguliers, bien organisés pour ces catégories-là? Non. Je me souviens à une certaine époque, lorsque Tchimpumpu de Rez Mémoire était ministre des Sports, ouais. Il avait obligé à ce que chaque équipe ait une équipe, disons, junior. Et ces équipes jouaient en levée des rideaux des équipes phares, des équipes phares. Mais depuis là, nous n'avons plus de championnats de juniors, nous n'avons même pas de championnats de U17. C'est vraiment malheureux. C'est quand il y a une compétition, on rassemble vite, dans porte-pièce des joueurs pour constituer l'équipe de U17, l'équipe des femmes, ainsi de suite. Donc il faudrait, comme vous le dites, qu'il y ait réellement des véritables états généraux des sports, afin que nous puissions devoir régler les choses comme il se doit, Nelson. Oui, non, attends, je veux terminer la suite de ma logique. Ouais. Lorsqu'on avait les tournois interscolaires, je vous donne une minute. Ouais, il y avait des joueurs qui sortaient des tournois interscolaires. Ouais. Il y avait aussi des tournois. Il y avait des championnats interscolaires. Voilà, il y avait des tournois interuniversitaires. Moi, j'étais facochère de volleyball. Voilà. Moi, quand j'étais à l'université, j'ai joué au volleyball. Et pour terminer, on donne beaucoup de moyens au football. Mais il y a d'autres disciplines comme la boxe, par exemple. La boxe, la lutte, le judo, le karaté. Il y a autant de disciplines que l'État peut accompagner. Et ces disciplines vont donc donner de bons résultats. C'est comme la lutte. Venez de participer au championnat d'Afrique au Maroc. Oui. La lutte
a glané 10 médailles. Ouais. 10 médailles, donc 4 en argent, 6 en bronze. Mais regardez dans quelles conditions ces lutteurs-là se sont préparés au stade des Martyrs, en plein air. Mais vous arrivez, vous allez compétir dans la salle, il y a la salle d'échauffement, il y a les vestiaires, tout, mais chez vous, vous n'en avez pas. Oui, je donne la parole à l'action. Rapidement, je dirais que, vous savez, Papa Albert, il ne manque pas de grands footballeurs, de grands athlètes dans nos rues, dans nos quartiers. Mais le problème, est-ce qu'il y a des techniciens détecteurs de talent? Je ne sais pas s'il existe, je ne sais pas s'il y a dans nos différentes fédérations. Nous avons des écoles de football. Mais les écoles, est-ce qu'ils descendent dans des rues pour détecter des talents? Vous savez, Papa Albert, j'ai l'habitude de vous appeler toujours. ça va ici. Mais vous savez, il y a des talents, des joueurs talentueux qui évoluent même dans nos championnats respectifs ici, mais qui ne sont pas exploités. C'est dans le banc de touche. Peut-être avec un petit mot avec l'entraîneur, il y a des choses pareilles comme ça. Donc je crois qu'il est temps de s'organiser. Mon prof vient de parler de l'équipe d'Allemagne. Vous savez, l'Allemagne, quand ils ont perdu la Coupe du Monde organisée ce G en 2006, oui. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont visé, bon, comment devrions-nous faire pour remporter la Coupe du Monde 2010, soit 2014? Il faut miser sur les jeunes. Raison pour laquelle ils ont commencé ils ont misé, je crois que c'était 11 milliards de dollars. 11 milliards de dollars. Un challenge avec un collège de 12 ou 13 entraîneurs pour accompagner Joachim Löw. Voilà. Il y a d'autres qui ont été détectés de Tony Kroos, de Mesut Özil. Vous voyez, cette équipe-là, avec la partie, au fur et à mesure, ils sont organisés, très bien organisés, et ils ont atteint l'objectif à 2014. Ouais, tout dépend de l'organisation parce que c'est l'organisation qui fait que les choses aillent de l'avant. Merci, sénateur Freddy Toulet. Merci, l'international Naxon Bilongo. Merci, le maestro Papi qui a été à la régie. Amis téléspectateurs, amis sportifs, nous allons encore relancer notre message. Chasser le naturel, il revient au galop. Nous devons éviter cela par prendre des propositions qui ont été faites ici par mes deux confrères, convoquer les états généraux des sports, nous remettre un peu en cause, voir où ça ne va pas, et où ça va, et essayer de nous relancer prochainement. Merci beaucoup de nous avoir tenu compagnie. Merci beaucoup d'avoir eu une attention soutenue par nous, et que nous vous disons fair play. Vous visiterez encore chez vous les dimanches prochains. Ciao.